Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour apprendre à faire la Time Machine. Ce puzzle est constitué de deux grandes étapes. La première étant une résolution comme un 2x2, puisque ce cube est un 2x2 déguisé. On le voit ici aux pièces, donc il y a 4 pièces de la même couleur. Et ces pièces de couleur sont reliées à ces pièces-là. La différence, c'est qu'il va y avoir des cadrans à remettre dans l'ordre, numérotés de 1 à 12. C'est cette partie qui prendra le plus de temps. D'ailleurs, afin que le tutoriel ne soit pas trop long, je ne redétaillerai pas tous les cas possibles pour résoudre un 2x2, mais je vous mets en description le lien vers la méthode débutant que nous avions présentée. Et maintenant, on est parti. Comme je le disais, la première étape est une étape de résolution qui est exactement la même qu'un 2x2. Il faut juste bien aligner à chaque fois les pièces là afin qu'il n'y ait pas de blocage. Cette partie est résolue, donc on voit qu'on a notre 2x2 résolu. Et maintenant, il faut s'intéresser au cadran. D'ailleurs, pour cette étape des cadrans, je tiens quand même à vous préciser que vous aurez moins de mal si vous connaissez déjà la méthode pour résoudre un 4x4, puisque c'est un petit peu comme s'il y avait plein de centres ici. Il y a quelques subtilités bien sûr, mais vous comprendrez plus facilement les concepts. Pour démarrer les cadrans, je vous conseille de prendre un cadran qui serait déjà démarré, donc par exemple avec deux pièces de la même couleur et des numéros qui se suivent, puisque je vous rappelle qu'on va construire un cadran allant de 1 à 12 dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc ici je ne vois rien de flagrant, donc je vais démarrer par la face blanche et je vais démarrer par la pièce numérotée 1. Ce que je vous conseille pour construire vos cadrans, c'est de les construire sur la bonne face. Donc par exemple, pour faire le cadran blanc, je vais me placer sur la face blanche. Pour ajouter les pièces, je vous conseille d'amener la pièce qui vous intéresse au bord de l'endroit où on va faire notre rotation. Et comme on va devoir redescendre afin de ne pas défaire le 2x2, puisque là, on casse ce qu'on avait fait, on va monter et on va aligner, puisque quand on va redescendre, ces 6 pièces ne seront pas touchées. On va aligner le 1 sur une des 6 pièces ici. Donc, on a besoin de tourner une seule fois pour le moment. Et on peut redescendre. Et vous voyez que le 1 reste sur la face du haut. Maintenant, il nous faut la pièce numéro 2 et il faut venir l'aligner là. Il faut venir la placer à droite du numéro 1. Donc il faut tout d'abord trouver notre pièce numéro 2, elle est ici. Et on va l'amener, même chose, au bord de l'endroit où on va faire notre mouvement comme ceci. Et ça a toute son importance à partir de cette deuxième pièce, puisque là, en plaçant notre 1 à la limite là, eh bien, lorsqu'on va faire cette rotation, vous voyez qu'on va amener le 2 au niveau du 1. Donc il faut penser à mettre le 2 ici au bord à droite et à mettre le 1 ici à gauche. Il ne faut pas le mettre à droite puisque sinon il va partir. Il faut le mettre vraiment là de manière à pouvoir monter et aligner ces deux pièces. Une fois que c'est fait, on va placer ces deux pièces de manière à ce que lorsqu'on va redescendre, toujours dans le but de reformer notre 2x2 résolu, il faut tourner de manière à ce que ces deux pièces restent en haut. Donc on va le placer comme cela et on peut redescendre sans casser quoi que ce soit. Donc on a maintenant deux pièces. Il faut maintenant s'intéresser au numéro 3. Le numéro 3 qui est ici. Même concept. On place à droite en haut. On va placer notre 1 et notre 2 ici et là, de telle sorte à ce que lorsqu'on monte, notre 3 se retrouve bien à droite du numéro 2. Ensuite, il faut tourner pour les laisser sur ce côté-là. Comme ça, quand on redescend, les 3 pièces ne bougent pas, elles restent bien sur la face du haut, donc la face blanche. On peut descendre, amener le 1 et le 2 ici, et ensuite, on remonte. Et petite précision, je ne sais plus comment il était, mais le 3 doit être au bord, en fait, ça doit être la première pièce en haut. Ici, comme ça, quand on place notre 1 et notre 2, quand on remonte, ça nous reforme bien une suite. Ensuite, même concept pour le numéro 4. On monte, on protège et on redescend.
Pour amener ce 7 en haut, on peut tout simplement faire le même procédé qu'avant. On monte, on tourne pour protéger, on redescend et ça fait descendre le 1. Et pour remettre ce 1 au bon emplacement, on va le placer ici, donc en bas à gauche. On va mettre l'emplacement du 1 ici, en bas à droite. Donc en descendant, on va pouvoir remettre le 1 à sa place, comme ceci, de manière à ce que lorsqu'on va remonter, eh bien le 1 reprend sa place. Et nous avons bien le 7 qui est conservé. On passe maintenant à l'ajout du 8. Le 8 est ici. Pour ajouter le 8, vu qu'il est à l'opposé, il va falloir faire des mouvements doubles, mais c'est le même principe. Donc on le place en haut à droite. On place le 7 en haut à gauche. On va faire un double mouvement. 1, 2. On va protéger sur le côté. Descendre. Et là, vous voyez que notre 2 est parti. Donc, même principe. On va le remettre en bas à gauche. On va refaire un double mouvement. Et le placer au bord de la partie blanche ici. Et refaire un double mouvement. Donc on a bien notre 8 ajouté, et donc ça commence à se construire. Maintenant il nous faut le 9e. Le 9e est ici, donc on replace toute notre suite là. On monte, on protège, on redescend, on place le 3 en bas à gauche, et ensuite on va descendre cette partie, et amener le 3 au bord du blanc. On remonte. Et donc on a le 9 qui est ajouté, on passe au 10e. Le concept ne change pas, c'est assez répétitif. Et il nous faut le dernier, le 12e. Et donc pour ce 12e morceau, il n'y a aucune différence. On va monter en ayant le 11e au bord ici en haut à gauche. On monte, on tourne pour protéger. On descend. Ensuite, cette pièce blanche qui est partie, on la remet en bas à gauche. Et ensuite, on va descendre, amener le 6 au bord de la couronne blanche. Et si vous avez bien travaillé, normalement, vous avez un demi-cadran qui se dessine. Et quand vous remontez, vous avez tout le cadran numéroté de 1 à 12 qui est terminé. Si vous en êtes là, vous avez fait le plus gros, puisqu'on va pouvoir répéter ce processus pour faire 4 autres centres. Et pour le dernier, il y aura juste une petite variation, mais le concept est exactement le même pour les 4 autres centres, les centres latéraux par exemple. Je vais en faire quelques-uns et après je ferai certainement en accéléré. Il faut juste faire attention quand vous tournez à bien garder ce cadran intact. Donc là on est parti, on va en faire un autre. Je vais faire le bleu par exemple. Le bleu a déjà une pièce numérotée 2 et j'ai trouvé le 1. Donc ce que je peux faire, c'est le placer ici. Donc ça va être un concept symétrique de ce que j'ai fait avec la face blanche. Vu que le 1 doit se trouver à gauche du 2, je place cette pièce ici à gauche. Et lorsque je vais tourner, je vais aligner, j'aurai déjà le 1 et le 2. Et je peux les protéger sur le côté. Ensuite, je pense bien à redescendre. Une fois, deux fois. Comme ça me permet en fait très simplement d'avoir déjà deux pièces de mise. Je trouve le 3. Et donc pour se remettre dans le sens de tout à l'heure, 1, 2, le 3 est ici. On peut monter. Donc c'est comme tout à l'heure sur la première partie du cadran, la première moitié. Donc on monte, on protège sur le côté, on descend et il n'y a rien qui revient puisqu'on est toujours avant les 6 premières parties du cadran. Il faut trouver le 4. Donc là, on place en haut à gauche. On fait un mouvement double, 1, 2, on protège sur le côté et on redescend, 1, 2. Il nous faut maintenant le numéro 5, il est ici. Donc on peut se placer comme ceci avec le cadran derrière, ça ne pose pas problème puisque si on place bien notre 4 ici et notre 5 là, en montant, on peut tourner le cadran. Et vous voyez, on va rabaisser après. Donc normalement, notre blanc n'a pas bougé du tout. Vous pouvez vérifier.
Mais si vous faites bien monter, tourner, redescendre, même si vous avez le blanc qui est quelque part, tant que vous ne tournez pas le blanc, normalement il n'y a aucune pièce qui est éjectée. Donc là j'ai de 1 à 5, il me faut maintenant le 6. Donc voilà, on a de 1 à 6, maintenant il nous faut le 7e. Le 7e qui est là, je préfère le ramener sur un des côtés. Et donc pour faire ceci, même concept, on place cette pièce en haut à droite et la pièce avec laquelle il faut faire la suite en haut à gauche. On monte, on protège, on redescend, notre 1 part, on va le replacer en bas à gauche, ensuite on descend, on le remet sur le disque bleu, et on remonte. On a de 1 à 7, le 7 est bien placé, on trouve le 8, même concept, on place notre 7 là et notre 8 en haut à droite, on fait un mouvement, c'est un mouvement double ici, mais ça ne change pas le principe, on le met sur le côté pour le protéger, on redescend 2 fois, puisque c'est un mouvement double, j'ai mon 2 qui part, le 2 je le place en bas à gauche, je refais un mouvement double, et je raligne mon 1 et mon 2 sur la partie bleue du cadran. Ensuite, je remonte. Et on a de 1 à 8. Pour le 10 et le 11, je vois qu'elles sont déjà collées. Donc ce qu'on peut faire, c'est les mettre toutes les deux en même temps. Donc placer le 9. En fait, on va faire comme si on met le 10, mais il y a juste un petit détail qui change. Ici, au lieu de protéger simplement le 10, on va également mettre le 11 avec. On peut descendre. Et après, le concept est exactement le même. On va placer, du coup, on n'a pas une pièce, mais deux. Donc, on va les placer toutes les deux en bas à gauche. Ensuite, on fait un mouvement 2. Et on récupère donc ces pièces bleues qu'on raligne sur le cadran. Et on refait notre mouvement double. Et vous voyez qu'on a de 1 à 11 et que tout est dans l'ordre. Il manque donc la 12e pièce. Donc là, exactement de la même manière que pour la face blanche, on va monter, protéger sur le côté, descendre, protéger cette pièce sur le côté, redescendre la face bleue, aligner au morceau de cadran bleu et remonter. Et vous voyez qu'on a deux centres. Étant donné que le concept est le même pour les trois centres qu'il reste à faire, puisque le quatrième sera assez particulier, je vais accélérer la manipulation puisque c'est exactement le même concept, il n'y a pas de difficulté. Je suis en train de faire mon cadran orange, donc vous voyez que j'ai de 1 à 3, et le numéro 4 s'est retrouvé ici. Ce que je peux faire, c'est le descendre en faisant attention à ce que la pièce soit au bord du cadran. Je le descends et je ne le monte pas parce que si je monte et que je tourne, je vais casser mon cadran bleu. Donc je descends, ensuite je pivote ici de manière à avoir 1, 2, 3. Je remonte ensuite pour ramener mon numéro 4 et avoir ma suite de 1 à 4. Et ensuite on peut poursuivre normalement. Je vais montrer la résolution des deux derniers centres. Donc là, je vais faire le rouge. Et donc là, ce qu'on peut faire, c'est descendre au lieu de monter, mettre sur le côté et remonter. Donc là, le 3 est ici. Donc ce qu'on peut faire, c'est monter, le mettre sur le côté, descendre. Comme ça, il est sur la face du haut et on peut continuer. Donc le placer là, placer le 2 ici, descendre, mettre le 3 sur le côté et remonter. Ici, le 4 est juste là. Donc c'est le même concept que ce que je vous avais montré au niveau de la face orange. On peut descendre, mettre le 3 sur le côté et remonter. Et donc là, on a bien de 1 à 4 dans l'ordre. On passe au 5. On peut le placer en haut à droite. Et en plaçant notre suite en haut à gauche, on peut faire ceci, protéger et remonter. Le 6 là, on ne peut pas le mettre en baissant et en tournant, puisque là, quand je baisse, en fait, je vais casser ma chaîne de nombres. Donc ce que je peux faire, c'est pareil, monter,
le mettre en haut sur le côté et descendre. Et ensuite, le mettre là et l'insérer en plaçant la chaîne ici en haut à gauche. Donc je descends, je protège sur le côté et je remonte. On a un demi-cadran et ça va être exactement le même concept que pour tous les autres centres. On va descendre, mettre sur le côté, remonter et ensuite on va protéger sur le côté et réinsérer notre 1 sur la chaîne de couleurs. C'est le même algorithme que je vous ai montré, mais cette fois-ci je l'ai effectué à l'envers. Si vous n'êtes pas à l'aise avec ça, vous pouvez tout simplement prendre votre cadran sur le dessus et amener votre 8 ici en faisant donc la même répétition. Donc on protège, on descend, on reprotège le 2 sur le côté, on descend et on raligne notre chaîne sur le bord en bas au niveau de la partie de disque rouge. Le concept se répète de toute façon depuis le début. Et donc là, la dernière pièce, on peut l'insérer toujours de la même manière. Donc j'aligne le 11 au 12, je le protège sur le côté. Et ensuite, je vais pousser mon 6 sur le côté de manière à pouvoir l'accueillir ici lorsque je monte et que je remets. Ensuite, en descendant, on voit qu'on a bien notre disque rouge qui est complètement fait et dans le bon ordre. Normalement, si vous n'avez pas fait d'erreur, c'est aussi le cas pour tous les autres centres que vous aviez fait. Et maintenant, il y a la dernière couleur. À partir de là, il va falloir faire attention à exécuter un algorithme qui permet de bouger les pièces sans casser en fait ce qu'on a déjà fait. Pour cela, je vous propose un algorithme qui échange les 3 pièces derrière, donc en plaçant la face au-dessus, qui échange les 3 pièces ici, de manière à ce que le 9 prenne la place du 3, le 3 prenne la place du 1 et le 1 vienne à la place du 9. En fait, c'est un échange de 3 pièces dans le sens des aiguilles d'une montre, un petit peu comme ceci. Pour résoudre cela, il va falloir faire des cycles du coup. En prenant le 1, je vais essayer d'amener le 2 ici. Et donc on va essayer d'amener le 2 le plus possible par là. Donc le but, ça va être de lui faire prendre la place du 12. Ensuite, on pourra le tourner ici de manière à ce que le 2 prenne la place du 6. Et ensuite, on le replacera là pour qu'il prenne la place du 9. Ça paraît peut-être encore abstrait, mais je vais vous montrer. Donc pour faire cet échange de 3 pièces, il faut faire R2. Ensuite, on avance comme ceci, une pièce. On descend. On recule une pièce. Ensuite, on monte. On avance une pièce donc dans le sens des aiguilles d'une montre. On redescend. On recule d'une pièce. On remonte. Et ensuite, on recule d'une pièce en haut et on avance d'une pièce en bas. Et on redescend. Là, on voit que le 2 est bien arrivé ici. Donc on peut le replacer là. Et après l'algorithme, il prendra la place du 6. Donc on est reparti. On avance une pièce. On descend. On recule une pièce en bas. On monte. On avance une pièce en haut. On descend. On recule une pièce en haut. On remonte. On recule d'une pièce en haut. On avance une pièce en bas. Et on descend. Le 2 est arrivé ici. Et donc enfin, il faut le replacer ici, comme cela, donc avec la coupure ici. Comme ça, le 2 arrivera là. On recommence. On monte. Donc 2 fois. On avance une pièce. On descend. On recule une pièce en bas. On remonte. On avance une pièce en haut. On redescend. On recule une pièce en haut. On monte. On recule une pièce en haut et on avance une pièce en bas. On voit qu'on a bien le 1 à côté du 2. Le 3 est à l'opposé. Donc ce qu'on peut faire, c'est soit l'amener, mais ça prend du temps à chaque fois avec les cycles de 3. Et après jouer avec le cycle pour l'amener ici. Sinon, ce que je peux vous recommander, c'est de vous placer comme ceci et de faire le cycle plusieurs fois.
Donc j'avance une pièce. Je recule une pièce en bas. J'avance une pièce. Je recule une pièce. Je recule une pièce en haut. J'avance une pièce en bas. Donc là, ça a bougé le 2 ici. Et on peut recommencer. J'avance une pièce. Je recule une pièce en bas. J'avance une pièce. Je recule une pièce. Je recule une pièce. J'avance une pièce. Et donc là, on a bien 1, 2 et 3. Maintenant, on continue. Le 4 va arriver là. J'avance une pièce. Je recule une pièce en bas. J'avance une pièce en haut. Je recule une pièce en haut. Je recule une pièce en haut. Je recule une pièce en bas. Notre 4 qui était là est arrivé ici. On le replace là de manière à ce qu'il aille ici. On avance une pièce en haut. On monte. On recule une pièce en bas. On monte. On avance une pièce en haut. On fait un mouvement 2. On recule une pièce en haut. On recule une pièce en haut. On avance une pièce en bas. Donc notre 4 est passé ici. On le replace là de manière à ce qu'il aille ici. J'avance une pièce en haut. Je recule une pièce en bas. J'avance une pièce en haut. Je recule une pièce en haut. Je recule une pièce en haut. J'avance une pièce en bas. Donc maintenant, notre 4 est ici. On peut le placer comme cela, en faisant toujours le même algorithme. Donc si votre pièce ne tombe pas directement à côté de la pièce voulue, il suffit simplement de la placer non pas ici, mais là, et de faire plusieurs fois l'algorithme afin que la pièce explore les 3 positions. Par exemple, si mon 4 avait été là, je n'aurais pu l'amener qu'ici. Donc je l'aurais amené là, et ensuite je l'aurais placé ici, afin que, avec un cycle, elle vienne là, et que je puisse la mettre ensuite ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je dois maintenant placer mon 8. Ici, mon 8, si je le place là, il va arriver là, à côté du 6, et ça va m'enlever mon 7. Donc ce que je peux faire, c'est placer comme cela, et faire 2 fois le cycle, afin qu'il arrive ici, et ensuite qu'il revienne là. Sinon, ce que je peux faire, c'est l'inverse de l'algorithme. Comme ça, au lieu de tourner dans ce sens-là, puis de revenir, je peux tout simplement l'amener ici. C'est ce que je vais faire. On fait l'opposé de l'algorithme. Donc, je monte 2 fois. Je recule. J'avance d'un. Je descends. J'avance d'un. Je tourne. Je recule d'un. Je descends. J'avance d'un. Je lève. Je recule d'un. Je redescends. Et donc là, vous pouvez voir que le 8, au lieu d'aller ici, est venu là. Ça sera la même chose pour mon 9, puisque si je fais l'algorithme que je faisais au début, il va arriver là, et il faudra le refaire une fois pour aller là. Plutôt que de faire 2 cycles, on refait l'inverse de l'algorithme. Mon 9 est placé, il ne me reste plus qu'à placer les 10, 11, 12. Et pour cela, je vais utiliser un cycle. On est reparti, je fais le cycle normal, donc je lève, j'avance d'un, je descends, je recule d'un en bas, je monte, j'avance d'un en haut, je descends, je recule d'un en haut, je monte,
je recule d'un en haut, j'avance d'un en bas. Et voilà. Il se peut toutefois qu'il y ait un cas un petit peu bizarre où en fait il va y avoir par exemple le 11 et le 12 qui sont échangés. Peu importe ce que vous faites avec l'algorithme que je vous ai donné, en échangeant 3 pièces entre elles, vous ne pouvez pas refaire ces 2 pièces qui sont échangées. Malheureusement pour vous, vous êtes tombé dans le cas un petit peu de parité, si je puis dire. Il n'est pas compliqué à résoudre, c'est juste un petit peu long puisqu'il va falloir faire plus de répétitions d'algorithmes. Mais avant de faire ces répétitions d'algorithmes, il va falloir effectuer la PLLT du 2x2. Si vous ne connaissez pas la PLLT, il s'agit de l'algorithme qui permet d'échanger 2 coins au 2x2. On ne va pas faire exactement cet algorithme, mais on va l'adapter. Pour refaire notre cadran avec les 2 pièces échangées, il va falloir se placer avec ce cadran en haut. Donc moi, c'est toujours le 11 et le 12 à échanger. Ce demi-cadran ne sera pas touché par l'algorithme. Il faudra uniquement terminer l'autre moitié de cadran. Et donc la PLLT se fait en ne faisant pas l'algorithme comme sur un 2x2, mais en tournant juste les cadrans. Donc je me replace avec mon demi-cadran fait ici, nos 2 pièces à échanger sur la partie droite du cadran, peu importe où, et on fait notre algorithme en faisant R, U, donc en fait c'est un quart de tour, il faut amener 3 pièces. Donc là, j'avais monté mon cadran, il faut pousser 3 pièces, descendre, tourner comme ceci, donc ramener 3 pièces là, descendre, faire l'équivalent d'un F, donc encore une fois 3 pièces, 1, 2, 3, monter 2 fois, faire l'équivalent d'un U', donc 3 pièces, 1, 2 et 3, descendre, donc avec un R', faire l'équivalent d'un U', 1, 2, 3, monter en R, faire l'équivalent d'un U, 1, 2, 3, et redescendre. Le cadran qui était devant nous n'a pas bougé, il est toujours numéroté de 1 à 12 dans l'ordre, et sur le dessus, on retrouve bien mon demi-cadran que j'ai conservé, mais l'autre moitié de cadran, donc avant de bouger je vais vous montrer, l'autre moitié de cadran a été un petit peu détruite. L'effet exact de cet algorithme, c'est qu'il a amené les 3 pièces qui étaient là, ici, et les 3 pièces qui étaient là sont revenues là. À partir de là, on va réutiliser le même algorithme qu'avant, donc les mêmes cycles, afin de ramener toutes les pièces du cadran au bon endroit. Donc ici, mon 7, je vais l'amener ici avec l'algorithme de tout à l'heure. On monte 2 fois, on avance de 1 sur l'étage du haut, on baisse, ou on monte 2 fois, on fait reculer une pièce, on remonte, on avance encore sur l'étage du haut, on descend, on recule sur l'étage du haut, on monte, on recule d'une pièce sur l'étage du haut, on avance d'une pièce sur l'étage du bas, et on redescend. Mon 7 se retrouve ici, il doit aller là, donc je vais faire l'inverse de l'algorithme. J'avance, je recule, je descends, j'avance d'une pièce, je remonte, je recule d'une pièce, je descends, j'avance d'une pièce sur l'étage du bas, je remonte, je recule d'une pièce, je descends. On a donc de 1 à 7. Maintenant, il faut trouver le 8. Il est là. Je vais l'amener de la même manière. Donc ici, on va l'amener là avec l'algorithme normal. Je monte. J'avance de 1. Je descends. Je recule d'une pièce. Je monte. J'avance une pièce sur l'étage du haut. Je descends. Je recule une pièce sur l'étage du haut. Je monte. Je recule une pièce sur l'étage du haut. J'avance une pièce sur l'étage du bas et je descends. Maintenant, on va faire l'algorithme inversé ou 2 fois l'algorithme normal. Donc moi je fais l'algorithme inversé afin de gagner du temps. J'avance une pièce sur l'étage du haut, je recule une pièce sur l'étage du bas.
j'avance une pièce sur l'étage du haut, je monte, je recule une pièce sur l'étage du haut, je descends, j'avance une pièce sur l'étage du haut, je monte, je recule une pièce sur l'étage du haut et je descends. On a donc de 1 à 8. On s'occupe maintenant de la pièce numéro 9. Je fais l'algorithme normal. On a donc les pièces numérotées de 1 à 9. Et donc là, si on réfléchit, je vais faire soit 2 fois l'algorithme normal, soit l'inverse. Ce qui fait que le 10, il va aller là, puis là, ou directement là. Donc le 10 finira là. Le 11 va finir ici. Et le 12 va revenir là. Donc a priori, j'ai fini de résoudre ma time machine une fois que j'ai fait l'algorithme. Donc on va regarder ça. Et voilà, on voit qu'on a de 1 à 12 numérotés dans l'ordre. Le reste n'a pas bougé. Et donc on a réussi à venir à bout de ce puzzle. C'est la fin de cette vidéo pour apprendre à résoudre la time machine. J'espère que de votre côté vous avez réussi à faire ce cube. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner à la chaîne afin de ne pas louper les tutos qui arrivent. N'hésitez pas non plus à mettre un commentaire si vous avez une question pour résoudre ce cube. On se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Salut!